Nicolas Sarkozy, né le 28 janvier 1955 de son nom complet Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Naji Bocha, est connu comme un homme politique et avocat français, qui a été président de la France. Il a occupé ce poste de 2007 à 2012. Sarkozy est célèbre pour son dynamisme, son enthousiasme et ses changements majeurs dans la politique intérieure et étrangère française au cours de sa position de leader. Il a dirigé la France à travers des moments difficiles et éprouvants, notamment la crise financière mondiale et d'horribles attentats terroristes. Cependant, outre sa brillante carrière politique, la vie de Sarkozy a également été confrontée à des défis personnels. Il souffrait d'une grave myocardite, qui constitue un grave problème de santé. Cette maladie a affecté sa santé et ses activités politiques au cours des dernières années de sa carrière. Cependant, Sarkozy maintient toujours son esprit combatif et sa détermination dans son travail, contribuant constamment au développement du pays et du peuple français. Il était très apprécié pour sa détermination, sa constance et son leadership à la tête de la France. Fort d'une carrière pleine de personnalité et de grandes contributions au pays, Nicolas Sarkozy a laissé une profonde marque dans l'histoire politique française et sur la scène internationale. Malgré les difficultés et les défis, il a toujours été un symbole de persévérance et de détermination, un modèle à suivre dans une carrière politique. Le 23 septembre 1982 a marqué un événement important dans la vie de Nicolas Sarkozy, l'un des célèbres hommes politiques français. Ce jour-là, il épouse Marie-Dominique Cuglioli, la fille d'un pharmacien de Vico, petit village situé au nord d'Ajaccio, en Corse. Ce mariage n'est pas seulement une amitié entre deux personnes mais aussi l'intersection de deux mondes, de deux familles et de deux cultures différentes. Nicolas Sarkozy et Marie-Dominique Cuglioli ont bâti ensemble une famille solide et de leur bonheur sont nés deux fils, Pierre en 1985 et Jean en 1987. L'apparition des bébés a rendu leur amour plus parfait, créant des moments beaux et significatifs dans leur vie conjugale. Le mariage de Sarkozy et Cuglioli a non seulement attiré l'attention du public, mais a également été témoin d'un témoin important, Charles Pasqua, un célèbre homme politique de droite en France. Pasqua, qui devint plus tard un homme politique de l'opposition, se tenait à leur côté lors de cette journée mémorable. L'apparence de Pasqua n'était pas seulement un soutien à leur mariage mais aussi un symbole de cohésion politique au sein d'une famille. Cependant, comme toute relation, le mariage de Sarkozy et Cuglioli a également été confronté à des difficultés et à des défis. Malgré tous leurs efforts pour maintenir leur relation, en 1996, ils ont finalement dû faire face à la désagréable vérité, leur vie conjugale ne pouvait pas continuer. Après de nombreuses années de séparation, Sarkozy et Cuglioli ont décidé de mettre fin à leur mariage par un divorce officiel. Après sa rupture avec Cuglioli, la vie de Nicolas Sarkozy se poursuit avec turbulence et succès dans sa carrière politique. Il est devenu l'un des principaux dirigeants français, jouant des rôles importants à divers postes, notamment celui de ministre de l'Intérieur et finalement de président du pays. Même si le mariage de Sarkozy et Cuglioli a pris fin, ils ont quand même réussi à entretenir de bonnes relations et à être les parents de leurs deux enfants. Tous deux se consacrent à leur rôle dans l'éducation et la protection de leurs enfants, ce qui prouve que malgré leur séparation, ils conservent toujours une certaine dose d'amour et de respect l'un pour l'autre. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des événements et à des défis, et le mariage de Sarkozy et Cuglioli ne fait pas exception. Même s'ils ont dû se séparer, ils gardent encore de beaux et heureux souvenirs du temps qu'ils ont passé ensemble, et cela restera à jamais une partie indispensable de leur vie. Nicolas Sarkozy, alors qu'il était maire de Neuilly, a eu une rencontre importante avec Cécilia Siganer-Albéniz, une femme qui a beaucoup marqué sa vie. Cécilia, petite fille du célèbre compositeur Isaac Albéniz et fille d'un homme d'affaires d'origine russe, était auparavant mannequin et travaillait dans les relations publiques. À cette époque, Cécilia vivait avec son ex-mari Jacques Martin, célèbre comédien et présentateur télé. Nicolas Sarkozy a célébré leur mariage, un événement symbolique et le début d'un nouveau chapitre dans leur vie à tous deux. C'est à partir de là que la relation entre Nicolas et Cécilia s'épanouit. En 1988, Cécilia quitte son mariage avec Jacques Martin pour rejoindre Sarkozy, une décision qui choque les médias et la société française. Un an plus tard, Cécilia divorce officiellement de Jacques, ouvrant une nouvelle page de sa vie avec Nicolas. En octobre 1996, Nicolas Sarkozy et Cécilia se marient officiellement, marquant une étape importante dans leur relation. Ils ont un fils, Louis, né le 23 avril 1997,
qui fait partie de l'heureuse famille qui l'ont bâtie. Le dialogue entre Nicolas et Cecilia n'est pas seulement une histoire d'amour et d'union, mais aussi quelque chose de spécial sur l'unité du destin et les décisions des puissants. L'engagement et la stabilité de cette relation ont démontré la force et la visibilité des deux. Cependant, leur mariage a également été confronté à des défis et à des turbulences. Les médias et les commentaires de l'entreprise leur donnent constamment une grande force, notamment avec la position de Nicolas Sarkozy, toujours au centre des commentaires de la communauté médiatique. Enfin, le mariage entre Nicolas Sarkozy et Cecilia se heurte également à des règles insurmontables. Bien qu'il ait essayé de profiter du bonheur familial, en 2007, ils ont officiellement annoncé leur divorce. Cela a accru la controverse et ébranlé non seulement leur vie personnelle mais aussi l'establishment social et politique français. Bien que leur mariage soit terminé, l'héritage de Nicolas Sarkozy avec Cecilia Ciganer-Albéniz continue de vivre à jamais à travers leurs traces dans l'histoire de France et dans la mémoire de ceux qui les ont côtoyés. Le combat, la force et l'amour dans cette relation sont devenus une partie indissociable de l'histoire de deux personnes qui ont influencé la société et le accent aigu se marie avec une autre famille de jumeaux identiques. Ces situations sont si rares et même très déroutantes. Notre histoire est un peu différente, car les deux sœurs jumelles ont une relation avec la même personne. Quoi? Oui, c'est vrai. Ce sont les jumelles de Cinque, qui sont surnommées les jumelles les plus identiques du monde. Ces jumelles australiennes, Anna et Lucy, sont toutes deux très belles, et elles s'habillent et se maquillent exactement de la même façon. Elles partagent les mêmes robes, la même coiffure, la même nourriture et tout le reste, y compris leur seul petit ami, Burn. Une fois, dans une émission de télévision australienne, les sœurs ont dit que tous les trois partageaient le même lit, prenaient leur bain ensemble et regardaient même des films en se tenant la main. Elles ont même révélé qu'elles veulent tomber enceintes en même temps et élever les enfants de la même façon. Anna et Lucy aimeraient épouser Burn, mais la loi australienne interdit la polygamie. Cela signifie qu'une seule d'entre elles aura la possibilité de l'épouser, du moins officiellement. Numéro 7. Zelmira et Herbert Fischer. Nous avons un autre record du monde Guinness dans notre liste aujourd'hui. Il s'agit du couple qui a vécu le plus longtemps, avec 84 ans de vie conjugale qui ont été calculés jusqu'en 2008. Ils se sont mariés le 13 mai 1924 et ont survécu à de nombreux incidents mondiaux dont la Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam et 15 administrations présidentielles. Ils ont vécu ensemble pendant environ 8 décennies et il ne fait aucun doute qu'ils ont eu une véritable et profonde relation amoureuse. Le pouvoir de l'amour dans leur relation peut être prouvé par ce qui s'est passé dans leurs derniers jours. En 2011, Herbert est décédé, laissant Zelmira veuve. Mais elle n'a pu tenir que 2 ans de plus. En effet, en 2013, elle a rejoint son bien-aimé de toujours. Tous deux sont morts à l'âge de 105 ans, laissant derrière eux une histoire enchanteresse pour que les jeunes croient encore que le véritable amour existe. Numéro 8. Cindy et Sharon Tendler. Tous les couples de notre vidéo d'aujourd'hui sont totalement humains, mais le prochain va vous laisser sans voix. Il s'agit de la relation entre Sharon Tendler, une femme de 41 ans, qui s'engage dans une relation et qui est mariée à un dauphin nommé Cindy. La Britannique Sharon Tendler a rencontré Cindy il y a 15 ans et elle a dit que c'était le coup de foudre. Vêtue d'une belle robe blanche, comme beaucoup de femmes le font à leur mariage, Sharon s'est mariée avec Cindy. Après s'être mariée, Sharon a dit que ce n'était pas une blague ou une chose perverse, qu'elle ressentait réellement beaucoup d'amour pour le dauphin. Elle avait déjà annoncé autour d'elle qu'elle épouserait Cindy un jour, mais ses amis, qui ont pris cela pour une blague, n'auraient jamais pensé qu'un jour cela deviendrait si sérieux. Elle a également précisé qu'elle aimait Cindy comme l'animal qu'il est et qu'elle ne l'a jamais considéré comme un homme mâle. Elle aimerait que Cindy puisse avoir des bébés dauphins à l'avenir, car plus il y aura de dauphins, plus ils s'amuseront. Numéro 9. Kyle Jones et Marjorie McCool. Il s'agit d'une relation très inhabituelle rapportée